Le psaume 81, pour bien du monde, ce n'est pas juste un texte, hein? C'est carrément un bouclier spirituel. C'est une déclaration de foi audacieuse, peu importe le danger. Alors on va plonger là-dedans pour voir ce qui le rend si puissant. Et ça commence fort. Dès le premier verset, le ton est donné. Remarquez bien les mots choisis. Demeure, repose, ombre. On ne parle pas ici d'une lutte acharnée, mais plutôt d'une paix profonde qu'on trouve dans une puissance qui nous dépasse. C'est vraiment la clé de voûte de tout le psaume. Bon, alors comment est-ce que ce psaume arrive à construire cette idée de protection? C'est ce qu'on va regarder. On va explorer ensemble les thèmes principaux, les promesses qui sont quand même assez incroyables, et on va voir comment la foi est présentée littéralement comme un bouclier. OK, pour commencer, on va s'attaquer à la métaphore centrale du psaume. C'est vraiment l'idée d'un lieu de sécurité absolue, un genre d'abri spirituel. Écoutez la force de ces mots-là, refuge, forteresse. C'est pas juste des concepts abstraits, là. Un refuge, c'est l'endroit où on court quand tout s'écroule. Une forteresse, c'est des murs que rien ne peut traverser. Le message est super clair. La sécurité offerte ici, c'est pas juste une impression, non. C'est une vraie structure, une défense solide, inébranlable. Ce qui est vraiment fascinant, c'est le contraste que le psaume met en place. D'un côté, on a nos sécurités, disons, habituelles, l'argent, la médecine, nos connaissances. De l'autre, il y a cette confiance totale, absolue, en ce refuge divin. Les interprétations plus modernes insistent beaucoup là-dessus. En fait, le texte nous met au défi de revoir où on place notre sécurité ultime. OK, maintenant, allons voir de plus près les dangers spécifiques, parce que ce psaume, il promet une protection contre des choses bien précises. On passe en quelque sorte du qui protège au de quoi est-ce qu'on est protégé. Et là, le psaume nous dresse ce qui est comme un catalogue de nos peurs les plus profondes, des menaces anciennes, mais qui résonnent tellement encore aujourd'hui. La peste, par exemple, on peut facilement y voir la peur des pandémies. La flèche, c'est le symbole parfait d'une attaque soudaine. Et la terreur de la nuit? Ça évoque nos pires angoisses. On voit bien que ça couvre tout, absolument tout, du danger physique à la détresse psychologique. Cette image-là, elle est tellement forte pour montrer l'ampleur de la promesse. Ce n'est pas une petite protection de rien du tout, non, non. C'est une immunité spectaculaire, même au beau milieu d'une catastrophe. Des milliers de personnes peuvent tomber, mais la personne qui a la foi, elle, reste debout. C'est sans doute une des visions les plus frappantes de tout le texte. Le point crucial ici, c'est vraiment le caractère absolu de la promesse. On ne parle pas de réduire les risques, hein, on parle d'une exemption totale. Le message est radical, le malheur n'a tout simplement pas sa place dans la tente de la personne qui se confie. Bon, maintenant, la question, c'est comment ça marche concrètement? Comment est-ce que cette protection se met en place selon le psaume? Allons voir ça. Et c'est là que le psaume devient super concret. C'est pas une protection vague, lointaine, non. C'est un vrai mécanisme qui s'enclenche. Un ordre est donné. Des anges sont mobilisés, un peu comme des gardes du corps célestes qui sont là pour veiller sur chacun de nos pas et nous empêcher de trébucher. Mais ça va même plus loin que ça. La protection, elle n'est pas juste défensive. Elle est aussi offensive. Elle donne le pouvoir de carrément marcher sur le danger, de dominer les menaces les plus terribles, qui sont ici symbolisées par le lion et le dragon. C'est une foi qui rend actif, qui rend conquérant. Et là, on arrive au sommet, au point culminant du psaume, et tout change, la perspective bascule complètement. Ce n'est plus le psalmiste qui s'exprime, non, c'est Dieu lui-même qui prend la parole pour venir confirmer les promesses. C'est un moment très fort. Ce qui frappe tout de suite, c'est que la protection, c'est pas une transaction, c'est pas un donnant-donnant, c'est le fruit d'une relation. Puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, on comprend que la délivrance, elle vient directement de cet attachement profond, de cette connaissance mutuelle. Et cette relation, elle est vivante. Il m'évoquera et je lui répondrai. Ce n'est pas juste un bouclier passif, c'est un dialogue, un échange constant. Attention, la promesse n'est pas d'éviter la détresse, mais c'est d'avoir une présence active, une réponse, en plein cœur de l'épreuve. Ceci est une nuance super importante. Finalement, le psaume se conclut sur les deux récompenses ultimes, la plénitude d'une longue vie et la vision du salut. C'est vraiment l'aboutissement de tout ce chemin de confiance, la promesse d'une vie non seulement protégée, mais aussi pleinement accomplie. Donc, pour résumer, le psaume 91, c'est bien plus qu'une simple liste de promesses. C'est un véritable parcours. Ça part d'un acte de confiance, ça se poursuit avec l'expérience d'une intervention divine et ça se termine par la vision d'une récompense finale. Au bout du compte, ce texte qui a des milliers d'années nous ramène à une question qui, elle, ne vieillit jamais. Une question qui se pose à tout le monde, qu'on soit croyant ou non, face à toutes les peurs qui nous tombent dessus. Quelle place est-ce qu'on donne à la confiance?